De Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, livre 3, chapitre 3, suite, les phénomènes psychosociologiques liés aux révélations, suite. L'abstinence prolongée. Il y a des saints, surtout parmi les stigmatisés, qui ont vécu sans prendre d'autre nourriture que la Sainte Communion pendant plusieurs années. Le docteur Humbert Goubert signale en particulier quelques cas frappants. La bienheureuse Angèle de Foligno resta 12 ans sans prendre aucune nourriture. Sainte Catherine de Sienne, 8 ans environ. La bienheureuse Élisabeth de Rente, plus de 15 ans. Sainte Lidwine, 28 ans. La bienheureuse Catherine de Racconigi, 10 ans. De nos jours, Rosa Andriani, 28 ans, et Louise Lato, 14 ans. Fin de citation du docteur Humbert Goubert. L'Église se montre très sévère dans ses enquêtes sur des faits de ce genre et exige une surveillance de tous les instants, pendant un temps notable, par des témoins nombreux et habiles à découvrir les fraudes. Ils doivent examiner si l'abstinence est totale, s'étendant à la boisson aussi bien qu'à la nourriture solide, si elle est durable, et si la personne continue de vaquer à ses occupations. Il faut rapprocher de ce phénomène l'abstinence de sommeil. Ainsi, saint Pierre d'Alcantara, pendant 40 ans, ne dormit qu'1h30 par nuit. Sainte Catherine de Ricci ne dormait qu'1 heure par semaine. La stigmatisation. Nature et origine. Ce phénomène consiste dans une sorte d'impression des plaies sacrées du Sauveur sur les pieds, les mains, le côté et le front. Elles apparaissent spontanément sans être provoquées par aucune blessure extérieure et laissent couler périodiquement un sang non vicié. Le premier stigmatisé connu est saint François d'Assise. Dans une extase sublime sur le mont Alverne le 17 septembre 1222, il vit un séraphin lui présentant l'image de Jésus crucifié et lui imprimant les sacrés stigmates. Il conserva jusqu'à sa mort ses plaies d'où coulait un sang vermeil. Il essaya de cacher ce miracle, mais ne put y réussir complètement, et à sa mort, le 11 octobre 1226, le prodige devint public. Depuis lors, les cas se sont multipliés. Le docteur Humbert en compte 321, dont 41 parmi les hommes. 62 stigmatisés ont été canonisés. Il semble constater que la stigmatisation n'existe que chez les extatiques et qu'elle est précédée et accompagnée de très vives souffrances, physiques et morales, qui rendent ainsi le sujet conforme à Jésus souffrant. L'absence de ces souffrances serait un mauvais signe, car les stigmates ne sont que le symbole de l'union au divin crucifié et de la participation à son martyre. L'existence des stigmates est prouvée par de si nombreux témoignages que les incroyants eux-mêmes en admettent généralement l'existence. Mais ils essaient de l'expliquer d'une façon naturelle. Ils affirment que, chez certains sujets doués d'une sensibilité exceptionnelle, on peut, en surexcitant l'imagination, provoquer des sueurs de sang qui ressemblent aux stigmates. En fait, les quelques résultats que l'on a obtenus sont bien différents de ce que l'on remarque chez les stigmatisés. Signes pour discerner les stigmates. Voilà pourquoi, afin de mieux différencier la stigmatisation des phénomènes artificiels qu'on provoque chez certains individus, il faut faire attention à toutes les circonstances qui caractérisent les vrais stigmates. 1. Les stigmates sont localisés aux endroits mêmes où notre Seigneur reçut les 5 plaies, tandis que l'exsudation sanguine des hypnotisés n'est pas localisée de la même façon. 2. En général, le renouvellement des plaies et des douleurs des stigmatisés a lieu aux jours ou aux époques qui rappellent le souvenir de la passion du Sauveur, comme le vendredi ou quelques fêtes de notre Seigneur. 3. Ces plaies ne suppurent pas.
le sang qui en coule est pur, tandis que la plus petite lésion naturelle sur un autre point du corps amène de la suppuration, même chez les stigmatisés. Elles ne guérissent pas malgré les remèdes ordinaires et persistent parfois pendant 30 et 40 ans. 4. Elles produisent d'abondantes hémorragies, ce qui se conçoit le premier jour où elles paraissent, mais devient inexplicable pour les jours suivants. L'abondance des hémorragies demeure aussi inexpliquée. Les stigmates sont généralement à la surface, loin des gros vaisseaux sanguins, et cependant, ils laissent couler des flots de sang. 5. Enfin et surtout, ces stigmates ne se trouvent que chez des personnes qui pratiquent les vertus les plus héroïques et qui ont en particulier un grand amour de la croix. L'étude de toutes ces circonstances montre bien que nous ne sommes pas ici en face d'un cas pathologique ordinaire, mais qu'il y a là l'intervention d'une cause intelligente et libre qui agit sur ces stigmatisés pour les rendre plus conformes au divin crucifié.